Après 60 ans, manquer de sommeil peut fragiliser votre mémoire, votre cœur et même votre équilibre au quotidien. Pourtant, beaucoup de personnes continuent à faire de longues siestes dans la journée pour compenser la fatigue. Sur le moment, cela semble aider à récupérer. Mais cette habitude peut en réalité perturber votre sommeil nocturne et entretenir les nuits difficiles. Difficulté à s'endormir, réveil nocturne, sommeil léger, la sieste peut parfois être l'une des causes que l'on ne soupçonne pas. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les siestes peuvent nuire à votre sommeil après 60 ans, dans quel cas elles deviennent un problème, et surtout comment les gérer intelligemment pour retrouver des nuits plus profondes et plus réparatrices. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour ne pas manquer la prochaine. On est parti. Avec l'âge, il est fréquent de ressentir davantage de fatigue au cours de la journée. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans ont alors tendance à faire une sieste pour récupérer un peu d'énergie. Cette envie est tout à fait normale, car le sommeil évolue naturellement avec le temps. En effet, la structure du sommeil change progressivement. Le sommeil profond, qui est la phase la plus réparatrice, devient souvent plus court. Les nuits peuvent aussi être plus légères et ponctuées de petits réveils. Certaines personnes se réveillent également plus tôt le matin, même si elles se sont couchées tard la veille. Tous ces changements peuvent donner l'impression de ne pas avoir suffisamment récupéré pendant la nuit. Il est donc logique que le corps cherche à compenser ce manque de repos pendant la journée. La sieste apparaît alors comme une solution naturelle pour lutter contre la fatigue. Cependant, ce mécanisme peut parfois devenir contre-productif. Lorsque l'on dort pendant la journée, même pendant une courte période, on réduit la sensation de fatigue accumulée depuis le matin. Or, cette fatigue joue un rôle important pour favoriser l'endormissement le soir. Si la sieste devient trop longue ou trop régulière, elle peut progressivement perturber le rythme naturel du sommeil. Le corps se repose en journée et arrive donc moins fatigué au moment du coucher. C'est ainsi qu'un cercle peut s'installer. On fait la sieste parce qu'on est fatigué, mais cette sieste peut rendre l'endormissement plus difficile la nuit suivante. Pour comprendre pourquoi la sieste peut perturber le sommeil, il faut s'intéresser au fonctionnement naturel de notre organisme. Le sommeil repose en grande partie sur ce que l'on appelle la pression de sommeil. Il s'agit d'un mécanisme simple. Plus vous restez éveillé longtemps dans la journée, plus votre corps accumule une forme de fatigue naturelle qui favorise l'endormissement le soir. Dès le réveil, cette pression commence à augmenter progressivement. Au fil des heures, le cerveau accumule des substances qui signalent au corps qu'il a besoin de repos. C'est ce processus qui nous donne naturellement envie de dormir en fin de journée. Mais lorsque vous faites une sieste, surtout si elle est longue, vous réduisez cette pression de sommeil. Le corps récupère une partie de l'énergie dont il avait besoin, ce qui peut sembler agréable sur le moment. Cependant, cela signifie aussi que la fatigue accumulée est moins importante lorsque l'heure du coucher arrive. Résultat, le soir, vous pouvez avoir plus de mal à vous endormir. Vous pouvez également ressentir moins de somnolence au moment d'aller au lit ou avoir un sommeil plus léger. Dans certains cas, les réveils nocturnes peuvent même devenir plus fréquents. Peu à peu, un cercle vicieux peut s'installer. La nuit est moins réparatrice, ce qui entraîne davantage de fatigue le lendemain. Pour compenser, on refait une sieste, qui risque à nouveau de perturber le sommeil de la nuit suivante. Toutes les siestes ne sont pas forcément mauvaises pour le sommeil. Le véritable problème apparaît surtout lorsque les siestes deviennent trop longues ou trop tardives dans la journée. Dans ces situations, elles peuvent réellement perturber le rythme naturel du sommeil et rendre l'endormissement plus difficile le soir. Lorsque la sieste dépasse 30 minutes, le corps peut entrer dans des phases de sommeil plus profond. Se réveiller à ce moment-là peut provoquer une sensation de lourdeur, parfois appelée inertie du sommeil. On peut alors se sentir encore plus fatigué, désorienté ou moins alerte pendant un certain temps après le réveil. Mais l'impact le plus important se ressent souvent le soir. Une sieste longue réduit fortement la fatigue accumulée durant la journée. Lorsque vient l'heure d'aller se coucher, l'organisme n'a plus le même besoin de repos. L'endormissement peut alors prendre plus de temps, et le sommeil peut devenir plus léger ou plus fragmenté. L'heure de la sieste joue également un rôle important. Une sieste prise en fin d'après-midi peut retarder l'horloge biologique. Le cerveau reçoit alors un signal qui lui indique que la période de repos vient d'avoir lieu, ce qui peut décaler la sensation de sommeil vers plus tard dans la soirée. Avec le temps, si ces siestes longues deviennent une habitude quotidienne, elles peuvent entretenir un déséquilibre entre le sommeil de jour et le sommeil de nuit. Il devient alors plus difficile de retrouver des nuits profondes et réparatrices. Cela ne signifie pas qu'il faut forcément supprimer toutes les siestes. Dans certaines situations, une courte sieste peut même être bénéfique, à condition qu'elle soit bien adaptée. L'important est surtout de respecter quelques règles simples pour éviter qu'elles ne perturbent le sommeil de la nuit. Les spécialistes du sommeil recommandent généralement des siestes très courtes, d'environ 10 à 22 minutes,
Ce type de repos permet au corps de récupérer un peu d'énergie sans entrer dans les phases de sommeil profond. Ainsi, on profite d'un léger regain de vigilance sans risquer de perturber l'endormissement du soir. Le moment de la journée est également important. Idéalement, la sieste doit être prise en début d'après-midi, généralement entre 13 heures et 15 heures. À ce moment-là, le corps connaît naturellement une petite baisse d'énergie liée au rythme biologique. Faire une courte sieste à ce moment peut être réparateur sans dérégler l'horloge interne. Il est aussi préférable de faire la sieste dans un environnement calme et confortable, mais sans chercher à recréer les conditions d'une nuit complète. S'allonger quelques minutes dans un fauteuil ou sur un lit suffit largement. En respectant ces principes simples, une durée courte, un horaire adapté et un moment de repos léger, la sieste peut rester un outil ponctuel pour récupérer, tout en préservant un sommeil nocturne de bonne qualité. Si vous ressentez régulièrement de la fatigue dans la journée, il peut être utile d'explorer d'autres solutions que la sieste pour retrouver de l'énergie. En effet, certaines habitudes simples permettent de stimuler naturellement l'organisme sans perturber le sommeil de la nuit. L'une des méthodes les plus efficaces consiste à s'exposer à la lumière naturelle. Sortir quelques minutes à l'extérieur, même pour une courte marche, aide le cerveau à rester éveillé et actif. La lumière du jour joue un rôle important dans la régulation de l'horloge biologique et contribue à maintenir un bon rythme veille-sommeil. Bouger un peu peut également faire une grande différence. Une marche tranquille, quelques étirements ou de petits mouvements permettent de relancer la circulation sanguine et d'augmenter la sensation d'énergie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, rester immobile lorsque l'on est fatigué peut accentuer la somnolence. L'hydratation est un autre facteur souvent négligé. Boire un verre d'eau peut aider à lutter contre la sensation de fatigue, car une légère déshydratation peut parfois accentuer la somnolence et diminuer la concentration. Enfin, changer brièvement d'activité peut aussi aider à se réveiller. Lire, discuter avec quelqu'un ou faire une tâche différente permet de stimuler le cerveau et de retrouver de la vigilance. Ces petites stratégies, simples à mettre en place, peuvent aider à traverser les moments de fatigue de la journée tout en préservant un sommeil de meilleure qualité la nuit. Il est aussi important de se rappeler qu'un bon sommeil ne dépend pas seulement de ce que l'on fait dans la journée, mais aussi de la manière dont on prépare sa soirée. Le corps a besoin de repères réguliers pour comprendre qu'il est temps de ralentir et de se préparer au repos. Lorsque les soirées sont très stimulantes, télévision tardive, écran lumineux, horaires irréguliers, le cerveau reste en état d'éveil plus longtemps, ce qui peut retarder l'endormissement. A l'inverse, mettre en place une routine du soir simple et régulière peut grandement améliorer la qualité du sommeil. Diminuer les lumières, éviter les activités trop stimulantes, prendre un moment pour se détendre ou lire quelques pages sont autant de signaux qui aident le corps à entrer progressivement dans la phase de repos. Avec le temps, ces habitudes deviennent de véritables repères pour l'organisme. Le cerveau apprend à associer ces gestes au moment du coucher, ce qui facilite l'endormissement et favorise un sommeil plus profond. C'est pourquoi la routine du soir joue un rôle essentiel pour retrouver des nuits plus sereines après 60 ans. Vous l'aurez compris, les siestes ne sont pas forcément mauvaises, mais lorsqu'elles sont trop longues ou trop tardives dans la journée, elles peuvent perturber votre sommeil de la nuit. Après 60 ans, le sommeil devient plus sensible aux habitudes du quotidien. Une sieste mal placée peut réduire la fatigue naturelle dont votre corps a besoin pour bien s'endormir le soir. C'est pourquoi il est souvent préférable de limiter les siestes ou de les garder très courtes en début d'après-midi. Si vous avez des difficultés à dormir la nuit, essayer de réduire la durée de vos siestes peut déjà faire une vraie différence. Parfois, ce simple ajustement permet de retrouver un endormissement plus facile et des nuits plus réparatrices. N'oubliez pas que le sommeil est un pilier essentiel de votre santé. En adoptant quelques habitudes simples et en respectant votre rythme naturel, vous pouvez progressivement améliorer la qualité de vos nuits et retrouver plus d'énergie au quotidien. Prenez soin de votre sommeil, car bien dormir reste l'un des meilleurs moyens de préserver votre bien-être et votre vitalité après 60 ans.